Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un modèle de courrier de type ordonnance et comment l'utiliser à partir de nouveaux courriers. Première étape, se créer des raccourcis dans le menu des favoris. Le modèle de courrier se trouve dans Pilotage, la roue crantée en haut à droite. Dans Rechercher, vous tapez Modèle et vous voyez qu'à gauche il y a une petite étoile. Si vous cliquez sur l'étoile, vous aurez un favori par la suite ici dans votre menu des favoris. Modèle de courrier nous permettra de créer différents modèles et nous allons voir aujourd'hui un type ordonnance. Et nouveau courrier nous permettra d'utiliser ces modèles. Nous allons voir maintenant la création d'un modèle. Donc nous rentrons dans modèle de courrier. Vous voyez ici tous les modèles partagés par les autres utilisateurs, notamment l'utilisateur de l'établissement qui s'appelle courrier. Vous voyez le nom de la personne entre parenthèses. Tous les modèles qui sont au-dessus sont vos modèles à vous. Il est possible de dupliquer les modèles des autres utilisateurs pour se les approprier et les modifier. Aujourd'hui, nous allons créer un modèle vierge. Donc, créer un nouveau modèle de courrier. Le nom, donc nous allons voir avec l'exemple du docteur Lucas. Ici, il s'agit d'une ordonnance d'Augmentin. Un document de type médical, très important de spécifier, ça permettra de le ranger au bon endroit dans le dossier du patient. En sous-type, nous allons choisir ordonnance, ordonnance de sortie, et dans le type, c'est une ordonnance. L'entête par défaut, nous pouvons choisir mon en-tête. Destinataire, on peut définir le médecin traitant. Ces parties-là, ce sont des rappels de données existantes automatiques. Donc, par exemple, dans ce modèle-là, ici, nous voulons faire apparaître le nom, le prénom du patient, la date de naissance, on pourra les retrouver ici. Donc, pour le modèle, nous partons d'un modèle existant Word. Donc, nous voulons prendre tout ça et le coller de l'autre côté. Donc, nous allons tout sélectionner. Nous copions le texte et pour le coller ici, coller. Voilà. Donc, nous voyons que la forme a un petit peu changé. On va devoir adapter tout ça. Donc au niveau du texte, nous allons tout sélectionner, nous allons justifier ici. Nous allons mettre un petit peu plus d'espace. Donc là, nous allons chercher à mettre en forme le document. Alors, première étape, ici, date du jour. On veut un raccourci automatique, donc ça sera dans Système. Nous allons chercher date, date du jour. Voilà, ça mettra la date du jour automatiquement. Quand vous allez faire un copier-coller, l'outil d'Expert Santé n'est pas aussi plastique qu'un Word, donc il va falloir organiser de manière différente. Pour le genre, au niveau du patient, on va chercher ici, genre, on peut taper la lettre G qui nous emmènera directement sur le mot-clé. Vous voyez ici, il nous a mis genre. Après, le nom. Vous allez chercher ici nom. Vous voyez qu'il y a plusieurs noms. Il y a nom de naissance, nom usuel. Donc, nom de naissance. Hop. On peut rajouter nom usuel. Et le prénom. Tel quel. On peut rajouter entre parenthèses le sexe. Et maintenant, sa date de naissance. Ah oui, d'accord, pardon. Donc là, c'était né
Donc on va faire différemment. Donc là, c'est né. Plus que la signature qui n'est pas apparue. Donc la signature, hop, copier. Alors, vous souhaitez la mettre avant, hop, voilà. Ok. Alors, pour que ça soit plus propre, je pense que ça sera mieux de mettre votre signature après. Après, nous regardons ce que ça donne. Tac. Ok. Alors, votre RPPS, je pense que c'est mieux aussi en bas. Hop. Voilà. Et ici. Ok. Donc là, en tout cas, pour ce modèle-là, après, ce sera une histoire de mise en forme par rapport à vos préférences, ce que vous souhaitez faire, ce que proposera l'outil. Ici, nous voyons que il y a des éléments qu'on retrouve dans les suites logicielles de type traitement de texte. Donc pour mettre en gras, pour mettre en italique, pour souligner, pour barrer le texte, pour aligner à gauche, pour centrer, pour aligner à droite, pour justifier. Alors vous verrez que c'est pas aussi intuitif ces trois boutons là que pour les traitements de texte habituels. Ici c'est pour mettre des puces, ici pour mettre des suites de numéros, ici pour revenir en arrière si on s'est trompé. Ici c'est pour générer une tabulation, faire un écart dans le texte. Ici c'est pour choisir la couleur du texte. Ici c'est pour faire un surlignage. Ici c'est pour vérifier l'orthographe. Ici c'est pour coller du texte en respectant le type d'écriture, la police. Ici c'est pour créer un tableau, pour insérer un lien, éditer une image. Donc par exemple ici on va chercher une URL internet, hein. C'est pas insérer une image à partir de votre bureau.
Et ici, c'est pour éditer du code HTML, donc vous ne l'utiliserez pas. Et ici, c'est pour mettre des cases à cocher. Par exemple, ici, on peut la pré-cocher par défaut ou pas. On va revenir en arrière, on n'en veut pas. Je pense qu'on est à peu près bon pour ce modèle-là. Dernière étape, il faut cliquer sur créer ce courrier. Voilà. Donc il apparaît maintenant ici dans ordonnance médicale, ordonnance de sortie. Et donc c'était une ordonnance d'augmenter 1 gramme, matin, midi, soir pendant 6 jours. On peut visualiser ce qu'il en est. Voilà. Okay. Et pour mieux s'en rendre compte, je vous propose d'aller choisir Info patient. Donc maintenant que nous sommes sur le patient test, nous allons aller dans Nouveau courrier. Ici, nous allons chercher dans Modèle notre ordonnance d'augmenter 1 gramme. Hop, elle s'affiche ici directement. Donc, vous voyez qu'ici, la mise en page du coup a un petit peu bougé. On voit que le mercredi 2 juillet est passé en dessous. Ça voudra dire qu'il faudra qu'on aille modifier ce modèle. Pour améliorer tout ça, nous allons retourner dans Modèle. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer l'écran pour pouvoir naviguer entre les deux côtés. Ici, nous allons repartir dans les modèles. Comme ça, nous pourrons regarder et ajuster. Donc, ici, il y a l'alignement de la date qui n'est pas bon. Donc, on va rentrer, on va modifier. Ici, c'est un petit peu plus aligné. La date, on est OK. Le titre, il est plus centré. Monsieur né le, la prescription. Et là, par contre, nous avons toujours un souci sur la signature. Donc, pour la signature, ce que je vous propose, du coup, c'est d'aller chercher plutôt un raccourci. Ce que nous allons faire tout de suite. Donc, ça va être d'aller chercher ici, donc à partir du système, signature du prescripteur, voilà. Et donc ça ira chercher automatiquement votre signature. Pour ce faire, il faudra m'envoyer votre signature que j'enregistrerai et que j'intégrerai dans Expert Santé. Ok. Chose importante, si ce n'est pas fait automatiquement, pour aller chercher des informations particulières et surtout pour rattacher le document au bon séjour ou à la bonne consultation, il est nécessaire de préciser à quel séjour ou à quelle consultation le document est rattaché. Dans Modèle de courrier, ça nous permet d'aller chercher par rapport à une catégorie. Ce n'est pas ici où il sera rangé. Après, donc, on peut taper directement le mot-clé ici pour le retrouver. Et par exemple, ici, il s'agissait d'une ordonnance. Si nous allons chercher dans la catégorie ordonnance, après, dans la liste ici, nous ne voyons que l'ordonnance. Uniquement mes modèles. Si vous cochez cette case, vous verrez uniquement vos modèles. Si vous la décochez, vous pouvez sélectionner les modèles d'autres utilisateurs, et notamment l'utilisateur de l'établissement qui s'appelle Courrier. À ce moment-là, vous le cochez ici, et vous avez accès à tous les modèles. Donc là, cet utilisateur n'a pas de modèle d'ordonnance. Si nous nous remettons dans le filtre tous, voilà, vous voyez que nous avons tout plein de modèles différents. Et il est toujours possible de taper directement pour retrouver
Donc là, lui n'en a pas. Et vous, par contre, vous avez ordonnance. Donc, pour avoir le maximum de choix, vous pouvez ne rien cocher du tout. Et vous aurez et les vôtres et ceux des autres utilisateurs qui partagent avec vous. Le nom du médecin traitant, à qui l'envoyer. Là, type de document, nous l'avons fait dans la création du modèle, c'est dans quelle catégorie le document sera rangé. Ça, c'est très important, notamment pour l'envoi dans l'espace santé également. Et donc, c'est bien un médical, c'est bien... Alors, c'est pas un compte rendu opératoire, si, parce que là, c'est pas le bon modèle. Donc là, nous allons chercher ordonnance, celui que nous venons de créer. Voilà, donc ici, c'est bien un médical et c'est bien une ordonnance de sortie. Ici, nous avons le choix de l'entête, nous verrons. Ici, nous avons validation à valider par. Je vous conseille de cocher directement ici pour que, à l'enregistrement du courrier, ça l'envoie directement dans l'espace santé du patient en ligne. Et puis là, vous avez le choix de la visibilité du document dans l'espace patient. Est-ce que vous voulez que ce soit visible par le patient ou pas? Est-ce que vous voulez que ce soit visible par les représentants légaux ou pas? Est-ce que vous voulez que ce soit masqué aux professionnels de santé ou pas? En utilisant un modèle, il est tout à fait possible de modifier le courrier par la suite. Voilà, ici, ce n'est pas le cas. Nous allons simplement cliquer sur enregistrer le courrier et imprimer pour pouvoir le donner au patient. Voilà, donc c'est une ordonnance de sortie, elle est rangée ici dans ordonnance de sortie, et pour la prévisualiser, ça donnera ça. Donc là, nous voyons quoi? Nous voyons que vous avez ce qui est en haut, ça doit être votre en-tête par défaut. Ici, nous avons le médecin traitant à qui vous l'envoyez. Et en dessous, ici, nous avons le modèle de courrier. Donc, nous nous apercevons que cette partie-là existe déjà dans votre en-tête. Le document généré est rangé dans la catégorie. Alors là, vous voyez, on arrive sur patient. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas défini la date du séjour associé. Donc nous allons modifier ce document et nous allons définir une date. Nous modifions le courrier et là nous sommes bien dans les documents du séjour associé et l'ordonnance est dans ordonnance de sortie. Nous la voyons ici et pour la visualiser, hop, nous avons bien votre en-tête, la destination du médecin traitant, la date, l'identité du patient, votre prescription, votre nom et votre signature. Donc nous voyons encore un petit décalage ici de la signature que nous allons retravailler. Voilà, nous avons abouti à la création d'une ordonnance de sortie à partir du module nouveau courrier suite à la création d'un modèle ordonnance. Bonne journée à tous!